Frottez-vous les mains parce que là, ça va être chaud, les gars. Là, ça va être chaud. Je crois on est au jour 7 du protocole. Magnifique. On avance bien, les gars. J'espère que vous comprenez bien cette série de vidéos. J'espère que ça vous aide aussi, que vous notez encore une fois, etc. Aujourd'hui, on va parler des order blocks, les gars. C'est évidemment une chose primordiale que vous devez intégrer dans votre trading, du moins dans la stratégie trading que je vous enseigne. Aujourd'hui, c'est du sérieux, les gars. Ok? Attendez. Oh, oh. Ok. Alors, juste pour vous dire, petit trade aujourd'hui, les gars, hein, qui a été pris sur euro-dollar. Hop, je vous montre. Petit BE avec close 50%. Donc, écoutez, c'est parfait. C'est un très bon trade. On adore. On kiffe. C'est magnifique. Alors, merde, j'avais un exemple parfait. Je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Je l'ai mis là, les mecs. Je l'ai mis là. Quoique, il est pas si parfait que ça. Peut-être en 1 heure, il va être mieux. Il est magnifique. Tac, tac. Nickel. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler des order blocks. Alors, avant de vous parler de ça, enfin, on va parler de ça, bien évidemment. Un order block, c'est quoi? On a une bougie qui est haussière, donc vous vous souvenez si vous avez regardé les vidéos, vous avez une bougie qui comporte un corps avec des mèches. On a une bougie haussière qui est complètement engloutie par une bougie qui, elle, est baissière. Ok? Donc partez du principe où ça c'est une bougie baissière, ça c'est une bougie haussière. Ok? Donc on a l'open de la bougie haussière à ce niveau-là. La bougie, elle vient ici, elle descend comme ça. On a donc un corps comme ceci. Ok? Donc bougie haussière complètement engloutie par une bougie qui est baissière. Donc ça, imaginons qu'on soit du coup dans une tendance qui est haussière, d'accord? On est comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a, comme vous l'avez vu sur les anciennes vidéos, alors je vais juste enlever les dessins de merde. Hop. Dans les précédentes vidéos, on a vu qu'on avait de la FVG, d'accord? Donc là, imaginons qu'on a aussi une troisième. Donc je vais vous dessiner une magnifique troisième bougie. Hop, hop, tac. Et la troisième bougie est ici, ok? Magnifique. Alors, donc on a vu les FVG, etc. On est bien d'accord, hein. Donc maintenant, on a du coup bougie haussière. Je vais vous la mettre d'une couleur. Magnifique. Bougie haussière qui se fait totalement engloutir par une bougie baissière, qui va donc laisser de l'AFVG suivant la troisième bougie. Ok? Donc imaginons encore une fois qu'on soit dans une tendance haussière comme ceci, etc. Voilà. Et ensuite on repart un petit peu à la baisse. On a notre bougie qui se fait engloutir par une bougie baissière. On laisse de l'AFVG ici. Et donc ça, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un order block. Ok? Donc partez du principe encore une fois où en fait ce n'est pas une bulle de liquidité cette fois-ci comme vous le voyez avec les mèches, la FVG, etc. Ça en fait partie évidemment parce que notre liquidité elle se trouve ici. Mais ça va être en fait un repère si vous voulez vous placer correctement sur de la FVG. Vous avez de la FVG, ok super. Donc si en effet le prix revient dans cette zone, on vient compléter la FVG qu'on a laissée ici. Supplément, on rentre dans notre zone d'order block. Et une zone d'order block, c'est une zone dans laquelle on va avoir un très bon taux de réaction si par exemple on est placé là, en effet, en ordre vendeur. Notre stop loss sur un order block, comment on doit le mettre? On doit le mettre juste au-dessus de notre order block. Donc si vous avez des spreads ou quoi que ce soit, vous augmentez un petit peu plus. Néanmoins, vous pouvez le mettre juste au-dessus de l'order block. Parce que si on relie tout ce qu'on a vu dans les anciennes vidéos, on est dans une tendance haussière. Derrière, on crée une structure de marché baissière. Ok. On a la création d'un order block suivi de la FVG. On commence à impulser le prix à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On retrace, on complète la FVG, on a la structure, on a le breaker structure. Magnifique. On a notre zone d'order block. Toutes nos confirmations sont bonnes. On peut aller prendre une vente sur le prix. Ok. Donc, on va aller voir ça sur le graphique. Des order blocks, vous en avez par exemple ici. On en voit plusieurs. Hop, je vais d'abord vous montrer celui-ci, c'est le plus parlant. Alors, ici, vous avez donc, comme je vous l'avais dit, un mouvement haussier,
D'accord? Donc, on est quand même dans une tendance, Damn. Les gars, on est dans une tendance baissière, d'accord? Donc, on va créer des plus bas de plus en plus bas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Maintenant, en créant des plus bas qui sont de plus en plus bas, on va laisser aussi, du coup, comme je vous l'avais dit, de la FVG. Ok, donc, ma FVG, je vais la noter avec un rectangle. On a de la FVG de cette bougie-là à cette bougie-là. Donc, je vais tracer ma FVG comme ceci, car ici, du coup, les mèches ne viennent pas compléter. Ok, je vous fais un mini récap. La mèche ne vient pas compléter cette mèche-là. Donc, dans ce cas-là, on a de la FVG. Donc, je me le note, je me la trace. Maintenant, deuxième cas. Donc, vous savez quoi? Je vais me la tracer avec, hop, des petites lignes. Je vais vous l'encadrer. Tac. Voilà, magnifique. On a notre FVG. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on a du coup une bougie haussière qui est ici, ok, qui se fait totalement engloutir par une bougie qui est, elle, baissière. D'accord? Donc, notre order block, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? La bonne réponse, c'est ça. Ok? Donc, vous pouvez aussi, si vous avez envie de vraiment sécuriser l'order block, voilà, ne pas forcément être que sur la bougie du haut haussière. Vous pouvez prendre votre bougie baissière aussi, aller jusqu'au haut. Ça comptabilise comme l'order block. Moi, honnêtement, je les mets toujours sur juste la bougie haussière. D'accord? Donc, jusqu'à la mèche de la bougie haussière. Ok? Donc, ça, c'est notre order block. Order block, excusez-moi. Donc, maintenant, on peut se dire, OK, donc là, on crée des plus bas qui sont de plus en plus bas, comme vous le voyez. On a une zone d'order block. On a derrière une impulsion. On recrée un break-off structure. On a laissé de la FVG ici. Potentiellement, si le prix revient dans cette zone, on pourrait potentiellement prendre un ordre vendeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dézoome un petit peu le graphique? Je vais tirer mon order block. On a du coup une impulsion baissière sur le marché. Ok, on vient retracer, etc. Et on vient retracer juste là. Qu'est-ce qui se passe? On touche notre zone d'order block et on repart à la baisse. Ok, comme vous le voyez ici. Donc là, en l'occurrence, nous, notre objectif de TP, si vous avez suivi les vidéos encore une fois, on a ici une structure de marché baissière, donc prise de liquidité, break-off structure. Donc ça, c'est un high qui est protégé. Et nous, on va viser du coup ces lots ici, d'accord? Parce que c'est à partir de ce moment-là où le prix a commencé à retracer. Donc là, vous pourrez potentiellement prendre un ordre vendeur. Vous mettez votre stop loss au-dessus de votre order block et profit target les lots qui sont ici. Ok? Et en fait, pourquoi je vous parle des order blocks aujourd'hui? Sachant que ça va de soi avec la FVG, les structures de marché, etc. C'est pour peaufiner votre entrée. Si aujourd'hui, on vous parle uniquement de structures de marché avec des highs et des lows qui sont protégés et de FVG, vous n'allez pas savoir en fait affiner votre entrée. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple que vous avez de la FVG à cet endroit-là. Vous allez vous dire, ok, potentiellement, c'est un ordre, du moins c'est un niveau de prix qui est intéressant pour aller vendre. Vous allez mettre votre stop loss ici et vous allez mettre votre, excusez-moi, votre point d'entrée ici et votre stop loss à ce niveau-là. Le truc, c'est quoi? C'est que si derrière vous mettez votre objectif de profit ici, excusez-moi, c'était en quoi que je l'avais l'order block? C'était en 1 heure? C'était en 1 heure ou pas? Ouais, c'était en 1 heure. Vous mettez votre objectif de profit, hop, donc votre entrée, elle est là. Objectif de profit ici. Vous voyez en fait que là, j'ai un ratio risque-récompense de 4,61. Donc risque-reward ratio 4,61. En fait, c'est un multiplicateur. Donc si vous mettez 10 euros sur le trade, vous allez gagner 40,60 €. Ok. Maintenant, si vous affinez la chose avec une entrée order block, donc vous allez pouvoir être beaucoup plus précis. Vous allez vous dire, ok, j'ai une structure de marché, ça crée des plus bas de plus en plus bas. On réinverse au niveau de la tendance. Derrière, j'ai de la FVG et j'ai un order block. Donc, si vous avez votre order block, vous savez que ça, c'est un high qui est protégé. Vous savez que ici, vous n'avez pas de raison nécessaire à venir réimpacter le prix. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez aucune raison pour que le prix revienne dans cette surface-là. Ça, c'est protégé. Ici, tout est complété. On a pris la FVG à cet endroit-là. Donc, vous savez pertinemment que il y a beaucoup plus de probabilité à ce que le prix ne vienne pas casser ce high
ici. Et donc, vous allez pouvoir mettre votre stop loss juste au-dessus de ce high, au lieu de l'avoir ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez en fait vraiment minimiser votre stop loss pour avoir une entrée d'autant plus précise et donc augmenter vos bénéfices. Si je vous montre, moi dans mon exemple concret, je mettrai le stop loss au-dessus de la mèche haussière, d'accord? Parce que moi, c'est ça que je comptabilise comme un order block et pas forcément la mèche baissière ici. Donc, je mettrai mon stop loss au niveau de la zone d'order block ici et je viendrai tout simplement attendre que le prix revienne dans cette zone. Donc, je tire ici, hop. J'attends, moi, que le prix revienne dans cette zone. OK? Vous voyez que on vient pas se faire SL, d'accord? Pour les plus safe, vous mettez le stop loss au-dessus de cette liquidité, pourquoi pas? Ou alors vous faites un 50-50 avec les Fibonacci. Je vous l'expliquerai dans une vidéo. Vous prenez les 50%, hop, vous pouvez le mettre aussi. C'est OK. Là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit vous prenez le stop loss au-dessus de la mèche baissière ici, soit au-dessus de la mèche haussière ici, soit les 50%. OK? Vous avez trois possibilités. Là, en l'occurrence, vous pouvez être comme ça. Vous tirez votre take profit jusqu'à votre structure. OK, donc jusque là. Et vous voyez qu'à la place d'avoir un risque ratio récompense de 4,61, cette fois-ci, on l'a de 16, donc pratiquement de 17. Donc là, au lieu de prendre 40,60 € sur le trade, ou 46 € sur le trade, excusez-moi, vous allez prendre du coup 170 euros. Donc je vous ai dit 40,60 € tout à l'heure, mais c'était faux, c'était 46 euros. D'accord? Là, vous allez prendre du coup x 17, donc 170 € dans la poche, au lieu de 46 euros. D'accord? Donc les order blocks, ça va être des points de réaction super importants si vous avez envie d'affiner votre stop loss, de gagner plus et de mieux vous repérer dans une structure de marché. Ok? Vous savez, généralement, s'il n'y a pas d'order block suivi de EVG, vous savez que c'est pas intéressant d'aller chercher ça. Maintenant, ici, par exemple, en une heure, on est toujours dans la structure. On voit ici que j'ai une mèche. Du coup, comme je vous l'avais dit, alors je vais vous enlever ça. Hop. On a notre structure, etc. Et on a un order block juste là. Ok, donc l'order block que je vous ai montré. On est en une heure. Maintenant, moi, si je vais, hop, vertical, hop là. Si je vais ici, que je prends les 50% du Fibonacci, et que je viens prendre le plus bas ici et le plus haut de cette mèche, on voit du coup que ça me trace les 50%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en règle générale, donc là, moi je suis en 1 heure. Si vous descendez en 15 minutes ou 5 minutes, ça va dépendre. Hop. Non, 5 minutes, on l'a. En 15 minutes, on l'a pas. Je vais aller voir en 5 minutes. Ah, malheureusement, je l'aurais pas sur cet exemple-là. C'est vraiment dommage. Parce que moi, j'ai arrêté de donner des sous à TradingView, donc ils pourront pas me le montrer. Je vais quand même vous le montrer sur un autre exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en règle générale, en fait, une mèche comme ça, si vous voulez, et je vous invite à aller voir ça sur vos graphiques, vous vous mettez en unité de temps supérieure, vous prenez les 50% du Fibonacci, vous prenez le plus bas et le plus haut de la mèche, et vous verrez en fait qu'en unité de temps inférieure, donc là en daily, vous vous mettez en 15 minutes, 5 minutes, vous allez voir en fait que cette mèche comporte un order block. Ok? Et c'est pourquoi je vous dis ça, parce que c'est super utile. Si par exemple, vous avez besoin, hop, je sais pas moi, vous vous mettez, parfait, on va prendre ça. Hop, vous vous mettez là, hop, vous tracez les 50% ici, d'accord? Je trace les 50% de cette mèche, je suis en daily, je vais en 15 minutes. Et encore en 15 minutes, je crois que je l'aurai pas, hein. Quoique peut-être en 15 minutes, il va te dépasser sur le prochain mouvement. Voilà. Ici, donc on est bien d'accord, j'ai pris le plus haut et le plus bas de ma zone, d'accord, avec le Fibonacci, donc ce qui correspond à ça. Et en fait, vous voyez ici qu'on a du coup, comme je vous l'avais dit, ouais, quoique, putain, j'aurais bien aimé avoir les 20 minutes, ça aurait été parfait. Mais ici, qu'on a une zone du coup d'order block. On vient pas le compléter directement, parce que là, le prix a décidé que non. Et encore, peut-être que si je vais sur le DXY, peut-être qu'on l'a complété, mais vous voyez qu'on a de la EVG et que c'était un point d'entrée à regarder. D'accord? Donc chaque mèche, en fait, c'est un order block. Ok? Vous tracez les 50% du Fibonacci et vous allez voir, vous allez tomber inévitablement sur un order block. Ok? Je vais essayer de vous trouver un autre exemple sympa. Non, 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 non. Je suis même pas sûr pour celui-là. Non plus. Bah les gars, quand je décide de vous montrer des exemples, ça veut pas. Pourquoi pas?
C'est avec plaisir. Au moins, franchement, ça me crédibilise bien. C'est cool. Bah là, il est nickel, mais encore une fois, je pense pas que je pourrais vous le montrer en fait. C'est ça le problème. Hop. C'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Mais je sais pas si je pourrais, moi, aller voir en unité de temps inférieure. En fait, moi, je pars du principe où si je me mets en 4 heures, 1 heure, si je trace les 50% du Fibonacci sur une mèche, je sais que dans une unité de temps inférieure, il y a un order block. Donc là, vous voyez par exemple qu'on réagit super bien sur les 50% de la mèche. Donc c'est le plein milieu de la mèche, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre ici. On va aller voir si on peut aller regarder ça ensemble. Peut-être en 5 minutes. Donc vous voyez vraiment le point de réaction. C'est excellent. Ah bah tiens donc, qu'est-ce qui se passe? On a un magnifique order block, les gars. Ok? Juste là. Donc là, on peut se dire, oui, mais il n'y a pas de EVG. Si, il y en a bel et bien. Hop. Donc la EVG, elle vient se faire compléter ici. Sauf que ça nous laisse encore, comme vous le voyez, un écart. Donc la EVG est toujours valide. Et derrière, on a du coup notre order block. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends mon ordre vendeur. Je mets, hop, mon stop loss au-dessus de l'order block. Et j'attends que le prix revienne, du coup, dans ma zone. Maintenant, dans ma zone. Putain, ça me fait penser à une ref, les gars, excusez-moi. Tu restes dans ta zone. Je reste dans ma zone. Hop là. Et vous voyez que on a un super point d'entrée. Encore une fois, avec un gros RR. Donc, regardez à la fois les order blocks pour affiner dans vos structures de marché, que ça soit baissier ou haussier. D'accord? Entraînez-vous à les repérer. Et une fois que vous avez repéré un order block comme ceci, ben, soit en fait, vous voyez qu'il vient directement sur mitigate, d'accord? Donc vous pouvez descendre en unité de temps, vous allez repérer d'autres order blocks situés encore plus haut, et donc vous verrez ensuite, vous corrélez ça avec les 50% du Fibonacci, et vous verrez les points de réaction que vous aurez avec les 50% du Fibonacci qui vous indiquent que vous avez un order block en unité de temps inférieure, d'accord? Si vous utilisez Fibonacci sur des mèches qui sont faites en 4 heures, vous allez descendre en 15 minutes dans la zone de votre Fibonacci et vous allez voir un order block. D'accord? C'est super important. Ici, il y en a un, juste là. Je sais pas si on... Ouais, voilà. Ici, il y en a un. Il a pas... Ah, putain, mais attendez, il a été mitigate. Je suis un connard. Voilà. Ici, il y a un order block. Qu'est-ce qui se passe? On a créé de la EVG, donc ici. Et ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? Hop. Le prix, du coup, crée son break of structure. On retrace dans la zone de l'order block. On vient touch ici l'order block. On vient compléter notre EVG et on repart instantanément. Et vous voyez la puissance de la chose. On n'est pas obligé tout le temps de laisser 40 ans entre un order block et le retracement. Ça a été plutôt rapide. Vous voyez, moi je vous le montre depuis tout à l'heure entre de gros écarts de temps parce qu'on est quand même dans les structures, etc., qui sont assez éloignées, qui n'ont pas été encore mitigate, etc. On a encore de la liquidité à aller chercher, mais vous voyez aussi que ça peut se faire très rapidement. On laisse de la EVG, hop, on retrace, on vient dans la zone et on repart. C'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez avoir un order block qui fonctionne très rapidement et un order block qui est situé sur un high et un low qui est protégé et qui va durer dans le temps. Peut-être que, imaginons, il n'aurait pas mitigate, l'order block serait encore valide, on aurait encore laissé de la EVG, on aurait impacté le marché et on serait revenu dedans beaucoup plus tard. C'est tout à fait possible aussi. La seule chose que je tiens à vous dire, c'est que là, en effet, on vient en effet de faire un sweep, break-off, etc. On a trouvé l'order block, la FVG, et on a touché l'order block et on a impulsé sur le marché. La seule chose que je tiens à vous dire, c'est que là, si le marché revient dans cette zone, est-ce que vous êtes dans la capacité, oui ou non, de prendre un ordre vendeur à ce niveau-là, avec un stop loss au-dessus de l'order block? Oui ou non? Ben, la réponse, les gars, c'est non. Pourquoi? Oui, on a un order block. Oui, le marché a retracé dedans. On a notre structure, on a la IVG. Mais ça a déjà été compliqué. Putain. Je vais arrêter de tourner des vidéos, c'est pas possible, les gars. Ça a déjà été complété. On est déjà venu avec cette mèche, avec cette bougie et cette mèche, compléter, toucher l'order block, compléter la IVG. Donc tout ça, maintenant, c'est le passé. On s'en occupe plus, d'accord? Et si vous avez eu l'occasion de prendre un trade, c'était maintenant, parce que l'order block, on l'a touché, que ça, c'était protégé, etc. Mais là,
dorénavant, ça, on ne s'en occupe plus. Donc, si on revient dans cette zone-là, on va pas aller chercher à se dire, OK, il y a l'order block ici, bah, on va potentiellement avoir une vente ici. Non. Pourquoi? Encore une fois, la mèche est venue toucher l'order block. Donc, l'ordre, il est fermé. On n'a plus de liquidité. Les VG, c'est terminé. La seule chose qu'on peut se dire, là, quand je vois le graphique comme ça, c'est potentiellement ça, c'est protégé si on a fait les briques of structure nécessaires. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre les 50% du Fibonacci, tracer juste ici, et me dire, OK, en 1 heure, j'ai une mèche comme ça, je vais descendre en 5 minutes. Même pas, du coup, peut-être en 1 minute. Allez, 3 minutes. Il va pas vouloir me les donner, hein, c'est pas possible. Bah, en soi, vous avez l'order block ici sur les 50% du Fibonacci. Le truc, c'est quoi? C'est que encore une fois, il a été complété directement. D'accord? L'order block, il est là. Hop, il a été complété directement. Donc, il n'est même plus valide encore une fois. Donc, tout ce que vous pouvez vous dire, c'est vous dire, je ne prendrai pas de position quand on est là. Et encore, je crois, je me mélange. Peut-être. Non, je me mélange pas. Donc, vous voyez que ça a déjà été mitigate. Ça a déjà été mitigate. On n'a aucune raison d'aller chercher un ordre vendeur là-dedans. Vous voyez ici, la structure, elle est revenue. On est redescendu. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être là-dedans, pourquoi pas? Même pas, du coup, on a déjà tout clôturé ici. Il n'y a plus rien à faire là-dedans. Donc, s'il y a un order block qui a déjà été mitigate, et qu'est-ce que j'entends par mitigate? C'est venir le toucher et close la FVG. Vous n'en occupez plus. D'accord? C'est vraiment super important. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Telegram, peu importe. Si vous avez envie d'avoir votre compte en gestion avec moi, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un petit message aussi. Moi, dès lors que je prends un trade, le trade se duplique automatiquement sur votre compte. Vous n'avez besoin de rien faire. Je prends 20% de vos bénéfices tous les jours, tous les soirs, et ça vous laisse la possibilité de ne pas faire d'erreurs en trading et de vous former en même temps avec moi durant des sessions privées, etc. Bref, les gars, on va passer à la prochaine vidéo. Ça sera le jour 8, je crois. On a parlé du Fibonacci des order blocks, donc je sais pas vraiment de quoi on va parler là tout de suite maintenant. On va parler surtout des take profit, des stop loss et des BE, en soi du risk management. On parlera ça dans la prochaine vidéo.